C'est vraiment ce sujet, c'est je voudrais être vu, je voudrais être reconnu. En fait, pouvoir. En fait, je Ça, sais c'est pas dire ce que les, je veux, mais ça, je sais ce que je. c'est totalement faux, hein. C'est les programmes qui veulent être vus. En vérité, Ah, c'est ce dont j'ai besoin, c'est d'amour. C'est pas du tout d'être vu. Caché derrière, j'ai besoin d'être vu. Il y a un programme qui dit, bah, si je suis vu, je vais être aimé. Mais est-ce que j'ai vraiment envie? C'est pas du tout d'être vu, c'est d'être aimé, hein. Allons directement ouais, au but, quoi. C'est inutile de se voiler la face. Donc, j'ai besoin d'être aimé, c'est-à-dire que j'ai pas assez d'amour. oui, j'ai pas assez d'amour. Et là, ça pleure. Je t'aime. Ça me rappelle des sessions. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de reconnaître mes besoins humains, d'amour, d'affection, de tendresse. Peut-être de me faire des amis, euh, d'en parler à mon chéri. Qu'est-ce que, est-ce que je peux voilà, laisser pleurer et voir qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi en fait, tu vois? Est-ce que je pourrais avoir le courage d'aller voir ça? Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes qui ont peur d'aller voir mes véritables besoins. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère Inspiration. dans la lumière et dans l'amour. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sébastien. Je suis arrivé fier de moi, puis là d'un coup, tu me ramènes sur des zones d'ombre. Bah, je sais pas, pour moi, elles sont pas très ombrées, elles sont assez éclairées, hein. Des zones Ouais, d'ombre, ça c'est tellement évident. mais je sens que ça crispe. Tu m'emmènes dans des endroits du corps là où ça c'est tendu. C'est tendu. Qu'est-ce que je veux pas voir et qu'est-ce que je veux pas reconnaître, hein. C'est ça la Je question. sais pas, Ouais, ouais, ça pleure. il y Ouais, a un truc qui fait peur. ouais. De quoi j'ai peur? Des conséquences si je reconnais mes besoins. Ah bon? Il y aura des conséquences? Ah, là, ça pleure, laisse pleurer. Un, 2, 3. Je devrais prendre mes responsabilités. Ah. Et ben voilà, on est reparti sur l'adolescent. Ah, je pleure. Inspiration. Un, 2, 3. Je libère dans l'amour et dans la lumière tous les programmes, mécanismes, mémoires qui ne veulent pas que je regarde la vérité en face sur les situations et mes besoins. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Ouais. Ouais, laisse pleurer. Ouais. Laisse tout pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Et laisse pleurer, je pleure, je pleure. Bah maintenant, tu pleures plus qu'avant, c'est chouette. Bravo, Véronique. Avant, il y avait le mental qui avait un peu créé une forteresse, il me semble, hein. Ouais, ouais, elle a bien tapé dedans. Et là, maintenant, waouh, je peux pleurer. Du coup, je peux reconnaître mes besoins. Et du coup, je sais si c'est vrai ou pas, parce que si je pleure, c'est que c'est vrai. Ah, mais c'est magnifique. Merci, Véronique. Je t'aime, Véronique. Véronique Roconil, allez voir sur sa chaîne. Avant, elle faisait le chaudron magique. Je sais pas si elle fait encore. Ah, comment tu te sens dans ton Ben, c'est corps? pas plaisant. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas passé au tourne-broche. Non, Moi, ça me crée une joie immense. C'est, ah, j'en suis ravi. le poulet est revenu. Après, il vient tous les 3 mois ou tous les 6 mois parce qu'à chaque fois, il s'en rappelle. Il y a le mécanicien qui dit non, je veux pas, tourne-broche, je veux pas. Et en même temps, bon, bah, ça fait du bien, hein. C'est un petit peu de tourne-broche. Faut que ce soit bien doré. Ah, poulet rôti. Et qu'est-ce que je veux pas voir alors? Je suis même pas capable de mettre des mots. Ok. Alors, J'ai peur, en fait, j'ai une peur.
Si tu me poses la question, je tombe sur un truc de peur et Hmm. je suis incapable de dire. Ouais, mais ça viendra quand ça viendra. Moi, tu sais, je suis pas violent, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer, hein. Hmm. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ah. Comment c'est, au fait, la relation avec ton chéri en ce moment? Est-ce que la communication a évolué depuis que tu as développé tes capacités empathiques? Non, pas vraiment. C'est pas. Non, pas vraiment. Non, non, non. Bah, par contre, j'ai bien senti. Euh, j'ai une période, en tout cas, où j'ai dû me poser la question de prendre mes responsabilités, Mhm. prendre des décisions, Mm. éventuellement pas forcément très Ben oui. simples. En fait, vu que toi tu changes et que tu deviens émotionnel, si lui reste dans son autisme, forcément que ça marche pas. Alors, il y a Alexis qui fait une visite surprise dans son émission préférée et qui a un message pour toi. Il me dit qu'il a écrit un texte, puisqu'en fait, tu avais fait des sessions avec Alexis aussi, et moi, ou Alexis aussi. Donc, du coup, bah, je vais te le passer, hein. Et comme ça va être chouette. Il y aura une transmission. OK? Ok. Alors, j'étais en train d'écrire un texte, enfin, j'écris depuis tout à l'heure avec les gens qui passent, et donc j'ai écrit ça. Donc, je peux en tant qu'ego mental m'abandonner à mon corps physique, à mon cœur, afin de prendre confiance en moi pour sortir et prendre en charge mes programmes qui me rendent infonctionnel et qui m'empêchent de m'autoriser ce que j'ai envie d'être et de faire au fond de moi, ce qui bouillonne et qui attend d'être mis au monde. Comme cela, je croirais que c'est quelque chose de grand, d'immense et magique, mais c'est juste s'autoriser à être soi, s'autoriser à être cette lumière, cette beauté, cette couleur unique, ma vibration originelle. J'accepte d'être vu, d'être beau, je n'ai pas besoin de me cacher, j'arrête de me cacher, je vais au-devant de la scène, je sais quand il faut que je prenne ma place. J'ai besoin de me montrer afin de grandir, afin de m'informer que j'ai le droit d'être. Voilà. Ça m'a paru approprié de, de venir faire cette petite interruption pour toi. Je te remercie, beaucoup de gratitude. Voilà. Je t'aime. C'est magnifique, Alexis. Waouh, c'est beau. C'est grandiose. C'est magnifique. Vraiment, merci, merci, merci. Bah, merci à toi et merci à Sébastien. Merci. Parce que je me suis Gratitude. connecté à votre dialogue tous les deux. Puis c'est ça qui est sorti en fait. Et ben oui. merci. Parce que ça aide tout le monde. Ça pleure bien, hein. Wow. C'est chouette, Oui, ton texte, Alexis. Il y a certains mots qui m'ont touché. Oui. Car beaucoup de gens, on croirait pas, mais sont beaucoup dans cette situation. Bah oui. Presque tous, hein. Et oui, c'est le mental conditionné, la castration, qui nous empêche d'être nous-mêmes et d'aller au fait au devant de la scène. C'est comme si dès que tous les regards étaient tournés vers moi, j'avais envie d'aller me cacher parce que je pensais que je n'allais pas être à la hauteur Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'aller au devant de la scène, d'être l'acteur principal de ma pièce de théâtre, de ma vie, et d'accepter de rayonner, d'être cette lumière. Mais tu m'avais manqué, Alexis. Finalement, c'est le jugement et les projections que je fais, en fait,
sur les autres qui peut-être en fait ne pensent même pas ou ne me jugent même pas. En fait, c'est ce que moi je pense que l'autre pense de moi qui me fait peur, mais qui n'est pas forcément vrai. Mais qui en général est faux, d'ailleurs. Et qui en général est faux. Vraiment. C'est juste qu'être soi, ça demande beaucoup de courage et de bienveillance envers soi-même, d'y aller à son rythme. Oui, y aller à son rythme. Mais juste prendre sa place au début. Et puis, c'est sortir de sa zone de confort. Aller dans cet inconfort qui me fait grandir. Aller dans l'inconnu. Et c'est là que ça commence. Ensuite, après, une fois que j'ai fait ce premier pas, ça devient de moins en moins difficile car je comprends que la vie, c'est ça, c'est changement perpétuel, acceptation d'être quelqu'un de nouveau à chaque fois, de me redécouvrir, de ne jamais me reposer sur mes acquis et d'accepter le nouveau moi qui bouge au point zéro à chaque instant, qui se renouvelle, qui n'est jamais fixe, mais qui peut être stable. C'est super. Je reçois un truc, Alexis, c'est quand tu disais aller dans la zone d'inconfort, en fait, là je réalise que aller dans sa zone d'inconfort, c'est agrandir son territoire. Car la zone d'inconfort deviendra confort et même deviendra jouissance et orgasme. C'est exactement ce qui se passe dans la vie et aussi dans le yoga. Si vous n'avez jamais fait de yoga et que vous venez au yoga pour la première fois, vous allez faire peut-être un étirement et au début, il y a beaucoup d'inconfort, ça tire, c'est difficile, plein de programmes arrivent, j'ai pas envie. Et puis, si vous le faites pendant des semaines, des mois ou des années, à un moment, il y aura du bien-être, puis dans cette zone qui était un espace d'inconfort, il y aura de la jouissance de l'étirement et ça ira jusqu'à l'orgasme. Quelque chose qui était au départ inconfortable va se transformer en orgasme. C'est incroyable. Et c'est ça que je vois dans ce que tu dis sur le territoire et l'inconfort. Ouais. Allons dans nos zones d'inconfort à notre rythme, sans se faire violence, car c'est là les territoires de demain. Et oui, notre zone de croissance, c'est dans l'inconfort. C'est là où il y a les territoires de demain, où nous serons confortables dans des territoires plus grands. Ça plaît. Alexis, je t'aime. Tu m'avais manqué. Quand est-ce que tu reviens? Tout le monde demande. Quand est-ce que tu reviens? Bientôt. Ok. Ça crée le suspense. Mais ça va être bien à Bali. Ouais. Alors je me demandais, à Bali, il va peut-être falloir changer les horaires parce que oui. À 20h, il me semble qu'il est 3h du matin. Et du coup, tu as prévu de la mettre quand? J'ai dit à tout le monde que j'allais changer les horaires. Donc, il me semble que... Donc, nous, on le ferait le matin, à 9h. Oui, ça va tout être changé. Ça va être... Voilà. Il y aura un email, ça va être... La semaine prochaine, ça bouge pas, mais c'est la semaine d'après. Et donc, ça serait l'après-midi? Oui, ça sera l'après-midi, il me semble, mais je suis pas sûr. Je vais voir comment ça se fait. Faut que je vois avec les horaires. Il y a un décalage de 8 heures, je crois. Moi, je préfère. Comme ça, nous, ce sera le matin. Et il y aura l'énergie du matin. Oui, ça va être bien. Et voilà.
En tout cas, c'était fantastique ce que tu as écrit, ce que tu as dit, Alexis. Comment tu as trouvé l'émission, Alexis? C'est, très chouette. J'ai adoré quand. Alors, il y a Jamila et la personne d'après qui est passée. Mhm. Alors, il y a Jamila, toutes les personnes en fait, hein. Mm. Il y a les deux berbères et qui m'ont bien parlé. Oui, elles étaient belles. Et Sébastien aussi me parle beaucoup. Mm. Mm. Et la femme du tantra, Mm. j'ai trouvé ça très intéressant que elle fasse un exercice de tantra avec la personne qui ne lui plaisait pas, Mhm. qu'elle ait eu cette intuition, ce courage d'aller rencontrer l'autre et de voir en fait ce qui lui plaisait pas Mm. chez cette personne. Mm. Et d'aller en fait, d'avoir cette audace d'aller lui demander de faire un exercice. Mm. Parce que dans la plupart des cas, on va rejeter cette personne, on va plus vouloir en parler. Mm. Alors que là, elle lui a proposé en fait. Mm. Elle a eu le courage d'aller voir en elle ce qui faisait que il y avait un miroir qui ne plaisait pas. Mm. Donc bravo à cette personne. Mm. Mm. Je trouve que c'est un bel enseignement. Oui, c'est super. Mm. La gratitude. Je t'aime. Envoyez plein d'amour, Alexis. Du coup, c'est chouette parce que le fait que tu passes pas souvent, ça augmente l'attractivité. Ce qui est rare augmente de valeur. C'est top. Gratitude. Oui, bah certainement que Bali, nous pourrons t'avoir dans l'émission, ça va être chouette. Et là, je reçois un truc sur ce que tu viens de dire, que plus il y a d'inconfort, plus la réalisation et l'enseignement va être important. C'est-à-dire qu'il y a un volume aussi. Plus je vais vers un inconfort important, plus je vais grandir quelque chose en moi et comprendre quelque chose. Si c'est un petit inconfort, bah, j'aurai un petit cadeau. Mais si c'est un grand inconfort, j'aurai un grand cadeau. Tu vois? Ça te parle, non? Oui. Du coup, voilà. Et ben, nous pourrons continuer avec Sébastien. Comment tu te sens, Sébastien, avec tout ça? Très bien. Très bien. Du coup. Tout à l'heure, j'étais un peu secoué, un peu remué, mais là, c'est bon, je suis revenu. Je suis bien. Ça s'est stabilisé. Donc, le grand changement par rapport à la dernière fois, c'est que maintenant, bah, tu vis, tu accueilles plein d'émotions qui avant étaient un peu, tu vois, un Oui, petit peu mais bloquées. c'est vraiment ça qui a changé, c'est que j'ai appris à, comment dire, mais j'ai mis du temps à vouloir sécuriser le petit enfant qui est à l'intérieur de moi qui a été un peu maltraité dans l'enfance. Et désormais, je comprends ce que ça veut dire, en fait. Avant, je pense, je le fonctionnais avec la tête, j'avais pas de connexion. Et maintenant, il y a. Oui, maintenant, je peux évoluer plus vite. Ouais. Et ton copain, il peut aller voir Véronique Regrenil aussi, non? Pour que vous soyez au même niveau émotionnel. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Enfin, moi, je suis, comment dire, j'ai le profil, comment dire, un peu petit oiseau blessé, et donc je fais cette démarche parce que j'ai quelque chose à guérir. Mais lui, c'est pas son cas, il le vit pas comme ça. Ok. En fait, il suffit que tu sois toi-même à chaque instant, puis les choses vont se faire, en fait, c'est assez simple. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, j'ai changé.
Et il y avait des trucs où des paroles, des mots me blessaient, je le sentais, ça me faisait du mal. Et désormais, il y a quelque chose que j'ai réussi à guérir. Et il y a des choses qui, comment dire, euh, ne se produisent plus. C'est pas juste que ça me fait plus de mal, c'est juste qu'en fait, voilà, c'est un truc qui a changé. Il y a comme si la dynamique avait changé sur un sujet, puis il ne se reproduit plus. Hmm. Je m'exprime pas bien, mais en changeant, en tout cas, je change les choses autour de moi. Ah bah c'est sûr, ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le yoga. Je te recommande de venir au yoga le matin, puisqu'en fait, il y a des exercices où nous comprenons, réalisons que il n'y a pas d'extérieur, que ma vie, c'est un jeu vidéo qui est projeté comme un hologramme en 3D de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, quand je change l'intérieur, évidemment, l'extérieur change. C'est mathématique, en fait. Mhm. C'est pour ça que ceux et celles qui font du développement personnel ou un développement spirituel ou des réalisations, chaque réalisation modifie l'extérieur, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'extérieur, parce que c'est une projection de votre intérieur. J'avais compris ça il y a quelques années, où en connectant la douceur en soi, de la douceur apparaissait dans ma vie à l'extérieur. Celles et ceux qui sont durs avec eux-mêmes sont dans un univers de dureté. Okay, et donc, à l'extérieur, il y a de la dureté partout. Au moment où vous pouvez, donc je m'adresse à tout le monde, connecter votre propre douceur, c'est ce qu'on fait d'ailleurs ici à Bergerac, ça serait sympa que tu viennes un jour d'ailleurs, puisque tu nous connais depuis longtemps. Eh bien, par exemple, nous donnons des plaids, des tissus doux, ou quand vous connectez cette douceur en faisant un câlin à quelqu'un ou en touchant en fait des tissus doux, eh bien, vous allez connecter cette douceur et comprendre pourquoi je ne m'offrirais pas cette douceur partout dans ma vie. Eh bien, c'est parce que avant, elle n'avait pas été connectée à l'intérieur. C'est-à-dire que vous l'aviez jamais vue, cette douceur. Ça peut être de l'amour, de la douceur, de la gentillesse, de l'affection. C'est quelque chose à activer, à reconnaître, à vivre, pour ensuite le manifester partout dans sa vie. Ça peut être l'amour de la musique, l'amour de quelque chose, mais ça commence toujours par l'intérieur. Vous voyez? Tu vois comment ça marche? Donc, si tu as besoin d'écoute, écoute-toi. Si tu as besoin de douceur, trouve la douceur en toi. Tu vois. Si tu as besoin d'amour, trouve l'amour en toi et il va se manifester à l'extérieur. En tout cas, tu le reconnaîtras à l'extérieur. Parce que tu l'auras vu, trouvé à l'intérieur. Tu vois. Si je n'ai pas trouvé à l'intérieur quelque chose, je ne peux pas le voir à l'extérieur. Je ne le verrai même pas, en fait. Je ne le reconnaîtrai pas. Comment je fais pour reconnaître quelque chose dans ma vie? Je compare avec ce que j'ai en moi, avec ce que j'ai déjà vécu, avec ce que je connais. À force de passer dans la tête des personnes, des fois quand j'arrive chez les gens, il y a des gens qui n'ont jamais reçu d'amour, qui ne savent pas ce que c'est qu'être aimé ou qu'aimer. C'est comme un point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est unknown, tu vois. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour, je ne sais pas de quoi il parle. C'est conceptuel, c'est pas réel. C'est des gens en général qui ont subi des traumas dans l'enfance et qui n'ont pas été aimés dans l'enfance. J'en ai eu plein, des personnes comme ça. Et même quand nous leur donnons de l'amour, dans leur système, ils ne comprennent pas ce que c'est. C'est pas reconnu comme étant de l'amour. Ça s'appelle le cœur fermé. Voilà. Ouais, quelque chose qui pleure, une respiration.
1, 2, 3. Voilà. C'était pour illustrer l'histoire de l'intérieur et de l'extérieur. Comment tu te sens? Bien, bien, très bien. Mhm. Mais ça me parle le côté, si je sais pas que ça existe, ben je peux pas savoir que c'est ce que je cherche. Oui, c'est par exemple le besoin d'amour. Si j'ai jamais été aimé, je sens qu'il me manque quelque chose, mais je sais pas quoi. J'ai pas Mm. déterminé, reconnu un besoin. D'où l'intérêt Et, d'aller à l'intérieur pour reconnaître ses besoins. C'est ouais, très et ça me important. parle parce que je crois que je vis cette situation, c'est que Mhm. je sais qu'il y a un truc qui est pas OK, Mhm. mais je sais pas, enfin, il y a quelque chose qui me manque, Mhm. une direction qui me manque, mais j'arrive pas à savoir laquelle, j'arrive pas à savoir quelle forme, parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est. Mhm. Ah ben, en fait, c'est facile. J'ai besoin de reconnaître mes besoins d'affection, de tendresse et d'amour. Tu vois? Affection, tendresse, amour. Un, je reconnais ces besoins. Deux, je trouve des solutions pour nourrir ces besoins. C'est ça, hein, c'est tout simple, hein. Ouais, ouh, laisse pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Et laisse pleurer, voilà. Ça va se faire progressivement, laisse faire. Ouais. Je te recommande le yoga, en fait. Voilà. Ouais, Le- j'ai vu avec l'agenda, la semaine, je sais pas si je pourrais beaucoup, mais si je peux, j'essaierai d'en faire peut-être 1 heure sur le truc. Mm, Je vais essayer. mm. Ouais, bah, laisse faire tout doucement, de toute façon. En fait, ce qui compte, c'est que tu as une pratique de déprogrammation et une pratique d'éveil et de montée vibratoire. C'est juste ça, hein. Tu vois, maintenant que l'émotionnel est débloqué, ah, tu vas vivre très différemment le yoga, les méditations du dimanche, hein. Tu vois, c'est en route pour l'éveil, là, maintenant. Tu vois. En route pas encore très très vite, hein. Ouais, en route, hein. Hmm. C'est pour chacun d'entre nous, hein. Nous avons tous la capacité, le droit, la possibilité euh, de nous désidentifier de l'identité relative, de nous éveiller donc, et puis d'aller toucher l'absolu, qui est déjà là de toute façon. Nous ne sommes pas obligés de rester prisonniers dans l'identité première qui n'a pas été choisie vraiment, mais qui a été choisie par la vie, entre guillemets, qui est là où nous sommes apparus dans cette réalité, mais c'est pas une obligation de rester avec les anciens systèmes, hein. La vie s'autorise les mises à jour, hein, s'autorise des réalisations, des transformations, des changements d'identité. Euh, En fait, il y a l'illusion que nous sommes toujours la même personne tout au long de notre vie, ce qui est tout à fait ridicule. Et c'est l'expérience de chacun et de chacune de voir que bah non, je ne suis pas la même personne, je change tout le temps, et en vérité, il n'y a même pas de continuité, il y a l'illusion d'une continuité. Ça, c'est ce qui explique les bouddhistes, justement, hein, tu vois. Euh, soyons réalistes, en fait, hein. Nous ne sommes pas l'identité relative qui change tout le temps, qui, qui est une somme de programmes, qui est une construction ou une illusion même pour certains. Et en fait, bon, moi j'ai rien contre l'identité relative puisque c'est elle qui a des besoins humains et ça permet de vivre l'humain pleinement, donc c'est super, mais équilibré avec l'absolu, tu vois. Parce que l'amour, c'est dans l'absolu. Tu vois. Ouh là, ça pleure. Inspiration. Un, 2, 3. C'est ça qu'il disait Alexis, s'autoriser à être. Voilà, tout simplement. Ah ben voilà, hein, on est dans les temps là, on a dépassé. Eh ben,
Gratitude. Merci, merci, merci. Gratitude absolue. C'est chouette de finir comme ça. Ah bah, on a fait 38 minutes au lieu de 20. Bon. On a dépassé le cadre, tu vois, de l'émission. C'est marrant. Eh ben, gratitude, n'hésite pas à venir en stage un jour, hein. Sébastien, ça va être Oui, sympa. oui, oui, tu m'avais proposé pour fin octobre, mais À sans l'occasion. raconter ma vie, j'ai été faire un mois à Tahiti, c'était magnifique, Ah bah, c'est une super. bonne idée, ça. Mais donc j'ai dépensé tous mes congés et pour venir fin octobre, en gros, il aurait fallu que je reparte aussitôt, c'était pas possible. Ah bah oui, oui, oui. Non, mais c'est très bien de faire des vacances aussi. Ah. Eh ben, Et gros d'ailleurs, bisous. et d'ailleurs, juste un petit mot, à Tahiti, l'énergie de l'île, il y a quelque chose qui est très très fort. Et j'ai eu extrêmement de synchronicité là-bas. C'est comme si la vie résonnait très très fort. Hmm. Ah Enfin bah, bref, c'était une belle expérience. ah bah, c'est sûr que la vie doit résonner très très fort à Tahiti, hein. Hmm. Ça, c'est sûr, surtout, il y a la nature, c'est sauvage, tu vois. Hmm. Ouais, c'est très fort. Tous les endroits sauvages. En plus, c'est volcanique là-bas, je crois. Ouais, enfin ancien volcan, mais Ancien volcan. ouais, c'est la nature est très présente. Euh, et c'est comme si la vie envoyait plein de messages. Enfin, je me suis rendu compte que les personnes chez qui j'étais, en fait, s'étaient rencontrées dans la boîte de nuit où j'allais quand j'étais gamin, alors que c'était à 20 ans, 30 ans d'écart. J'ai retrouvé un copain de enfin bref, un copain du neveu de mon ancienne voisine de fac là-bas dans la même maison, alors qu'il y avait pas, il y avait aucun rapport. Enfin bref, c'était magique. Bah oui, c'est toi qui crée tout dans ta réalité, hein. Hmm. Ah bah là-bas, ça crée beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça crée des synchronicités, en fait. Hmm. Synchronicité, c'est quand des choses improbables arrivent. Mais comme ma vie est une somme d'improbabilités, je me suis fait à cette idée de vivre que des improbabilités, en fait. En fait, tiens, c'est marrant, je pensais aux probabilités tout à l'heure et j'ai reçu le message que les probabilités, les mathématiques qui étudient les probabilités, en fait, sont totalement fausses. Je me posais la question de gagner au loto. En fait, les probabilités, pourquoi je dis qu'elles sont fausses? Parce qu'elles partent du principe euh, que la probabilité est la même pour tout le monde. Par exemple, pour le loto, tout le monde a à peu près une chance sur 14 millions, en théorie, d'avoir les bons numéros. Okay, ou 13 millions, je sais plus. Mais en fait, c'est faux. Parce que quand vous réalisez le soi et le non-soi, vous comprenez que la réalité est créée de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la probabilité dépend du joueur ou de la joueuse. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous et toutes les mêmes probabilités sur les événements. Et ça, les mathématiques ne prennent pas du tout en compte ça et font comme si tout le monde avait la même probabilité de gagner au loto. C'est faux. Il y en a qui ont une forte probabilité de gagner et d'autres qui n'ont aucune probabilité de gagner. Et la seule façon de voir, c'est de jouer, évidemment. Mais il n'y a pas besoin de jouer tous les jours, toutes les semaines. Je trouve ça un peu idiot. Mais une fois de temps en temps, pour voir si le niveau du dessus a envie de te donner des sous. Admettons que le niveau du dessus veuille te donner 1 million. Bah, tu prends un ticket de loto, puis tu vas vite voir s'il a envie ou pas. S'il a pas envie, bon, bah, tu sais qu'il a pas envie. S'il a envie, tu sais qu'il a envie. Mais ça sert à rien de jouer bêtement tout le temps, quoi, parce que le niveau du dessus va pas changer d'avis tous les jours. Peut-être qu'il pourrait, mais tu vois. Et du coup, il y a quand même une révolution mathématique à faire dans le monde des probabilités. Là aussi, il faudrait que j'écrive un livre là-dessus, qui est de dire la probabilité dépend de l'observateur. Donc c'est là où ça devient un peu quantique. Et chaque observateur, entre guillemets, est différent, même s'il y a une seule conscience. Et donc, inventer un système où la probabilité dépend de chaque personne. Par exemple, moi, je sais que j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie. Et j'ai compris avec les années que c'était pas de la chance, mais que c'était mon niveau du dessus ou alors mon intériorité qui créait les gens, les lieux, les événements. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et du coup, c'est important de voir cette histoire de synchronicité.
et de probabilité, mais en fait, va arriver dans ta vie ce qui doit arriver parce que tu en as besoin. Et là, je m'adresse à chacun d'entre nous. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas lié à la probabilité que ça arrive. C'est lié, au fait que nous en avons besoin. Tu vois? Si par exemple, il y a une tuile qui tombe du toit, il y a une probabilité très faible que tu le prennes dans la tête. Mais si tu la prends dans la tête, c'est que tu avais besoin. Tu vois comment ça marche? Ouais, parfait, nickel. Donc, les synchronicités, c'est juste l'expression d'un besoin invisible. Si en synchronicité, tu rencontres une personne et que tu tombes amoureux, bah, c'est l'expression d'un besoin invisible. Mais qui n'est pas invisible pour tous et toutes. C'est invisible pour l'identité relative, mais c'est tout à fait visible pour le niveau du dessus. Voilà, c'est QFD. C'est drôle, non? D'accord. Voilà. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Oui, gros bisous. Parce que c'est l'heure Merci de beaucoup. dormir. Gratitude. Je t'aime. Merci d'être passé. Merci Alexis pour son poème magnifique, enfin son texte incroyable. Vivement qu'il revienne. En tout cas, vous avez vu qu'il continue à s'éveiller très fort. Hein. C'est super ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Fantastique. Et donc, bah, au plaisir de se retrouver. À bientôt. Bisous, Au bisous. plaisir, à bientôt. À bientôt. Je t'aime. À Je plus. t'aime aussi. Gratitude.